Ben, Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors Mathieu, je l'ai bien senti, je vous sens intimidé ce matin face à un comédien aussi talentueux que Guillaume Gallienne. Vous n'êtes pas très à l'aise, moins à l'aise que d'habitude je trouve. Effectivement Michel, autant j'étais très à l'aise quand on a reçu Corinne Touzé, autant ce matin, allez savoir pourquoi je suis fébrile. Il faut dire que se retrouver comme ça face à un sociétaire de la comédie française, ça met une certaine pression. Je m'en suis d'ailleurs ouvert à Jean-Paul Martichaud, mon conseiller Pôle emploi spectacle, toujours présent dans les moments clés de ma carrière, c'est lui qui m'avait conseillé de refuser le scénario d'Intouchable, au prétexte que je cite, un film sur les handicapés, il y aurait que Télérama pour aimer. Bref, un bon dans son genre. Je lui dis, Jean-Paul, demain je reçois Guillaume Gallienne, je vais lui faire une belle chronique et si ça se trouve, ça va lui donner envie de travailler avec moi. Bonne idée, non ? Dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. C'est donc plein de confiance que je me présente devant vous ce matin, cher Guillaume, et la confiance dans ce métier, Dieu sait que c'est essentiel. Les grands caractères se forgent dans les grandes tempêtes. Quand les vents contraires soufflent, c'est là qu'il convient de croire en son destin. Oscar Wilde. Non, Hervé Morin, dans son discours à la candidature présidentielle, à Perville-sur-Mer. On ne se moque pas, Faustine. Rares sont les candidats à la présidentielle qui ont un rêve pour la France. N'importe quel con a un rêve dans la tête, chérie. C'est pas faux non plus. Bon, donc Guillaume Gallienne, comédie française, pression. Et en même temps, je sais pas trop pourquoi je me mets la pression. Au fond, entre Guillaume Gallienne et moi, l'écart est-il si grand, si on réfléchit, Michel ? Alors, certes, Guillaume, vous êtes sociétaire de la comédie française, mais sachez que je n'ai rien à vous envier de ce côté-là, puisque je suis sociétaire de la comédie suisse. Simplement parce que j'ai grandi à Genève, hein. Si j'avais été à Paris, nul doute que la comédie française m'eût ouvert ses portes. Mais vous savez, en Suisse, le niveau est très bon, hein. On joue les classiques, bon, dans une version légèrement adaptée au public helvète, évidemment. Le banquier malgré lui, Othello 4 étoiles, ou encore l'avare. Là, on n'a pas besoin de changer le titre. Mais le public suisse-allemand était friand de comédie. Je me suis donc également compromis dans certains rôles, disons, plus alimentaires. J'ai ainsi incarné le personnage haut en couleur de Joe la saucisse, Joe das Frankfurter Sauciflön, dans le plus célèbre des boulevards suisses-allemands, Couscous Royal et God Ceinture, Königlich Couscous und God Ceinturen, dont la critique à l'époque avait d'ailleurs fait l'éloge. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On ne regrette pas sa soirée! Seulement voilà, Guillaume, j'étais si jeune, immature peut-être, et je suis tombé dans le piège du succès. Oui, oui. Cette gloire soudaine, depuis hier, cette gloire soudaine m'est montée à la tête. L'engrenage classique, on se laisse tenter par des amis, on commence par goûter au gruyère, on passe au vieux comté, on augmente les doses, et puis un beau matin, on finit la tête dans la cuvette des WC. L'overdose de tartiflette, Michel. Toutes les stars suisses disparues vous le diront. Souvenez-vous, Marie-Thérèse Porcher. Overdose de tartiflette. C'est donc pour me sevrer du reblochon fermier que j'ai quitté ma Suisse natale pour conquérir Paris. Ma mère m'a dit... Si tu croises Bernard Montiel, tu peux me ramener un autographe. Oui, ma mère avait pour moi de grandes ambitions. Malheureusement, les débuts furent difficiles. Je courais les castings avec un succès, disons, mitigé. Ah non, pas lui, hein. Qui vous voulez, mais pas lui. Alors, pour me donner du courage, je regardais à la télé ce rendez-vous annuel si drôle et chaleureux qu'on appelle la cérémonie des Molières. Et dire que cette année les Molières sont menacés à cause d'un désaccord entre le public et le privé. Dans une période aussi morose, ça serait vraiment dommage de se priver d'un tel moment de gaieté. Mais enfin, on peut compter sur la sagesse et l'intelligence des membres du comité des Molières pour trouver rapidement une solution. Il a commencé. C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est pas moi. Si, c'est toi. Pas moi. Ah oui, oui, oui. Non, 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 Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. oui. Ah, la grande famille du théâtre. Il faut croire que je ne la rejoindrai jamais, Guillaume, finalement. C'est fini. Maintenant que je me console ici à la radio, je le dois d'ailleurs à l'esprit de charité qui anime Michel Drucker. Michel qui a tenté de me convaincre qu'il n'y avait pas que le théâtre dans la vie et que je pouvais être heureux ici à Europe 1. On n'est pas bien? Paisible? Oui. À la fraîche? Décontracté du gland? Oh certes, Michel, certes, on est pas mal, c'est vrai. Mais enfin, ne nous mentons pas, autour de cette table, on est tous un peu frustrés quand même, hein, à commencer par vous, Michel, d'ailleurs. Je sais pertinemment qu'au fond de vous, vous avez encore certaines envies que vous n'assumez pas totalement. J'aime quand on m'enduit d'huile. Non, je pensais pas à ça, Michel. Alors, je voulais parler de votre passion pour la comédie, hein. Il faut que vous sachiez, Guillaume, que depuis quelque temps, Michel teste sur nous ses talents de comédien. Comme disait Régis Laspalès, il y en a qui ont essayé quand il est Oui, mais je crois que c'est bon. Je crois que Guillaume, on a vu assez pour se faire une idée. C'est super bien. Hein, Guillaume, il vous trouvez alors, qu'il il vous rappellera. des problèmes, Ah oui, non, il fait j'adore. qu'un truc, mais il le fait bien. Quant à moi, C'est mon seul truc. magnifique, Michel. Allez Mathieu, continuez. Oui, J'y ben vais. ça va, Michel, une fois c'est Alors fait. justement, avant de vous quitter, je voulais vous faire un petit cadeau, Guillaume, comme vous venez pour votre DVD Les bonus de Guillaume. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de repartir avec un DVD des bonus de Faites entrer l'invité. Les bonus de Faites entrer l'invité ou le cadeau idéal pour les fêtes à regarder en famille. Vous y découvrirez notamment les meilleures imitations de Mathieu Madénian. En tant que Mathieu, accent chinois. C'est bien, ça a l'air détend l'accent chinois, non, c'est bien. Super. Au programme également les coulisses de l'émission, quand pendant la pub Michel salue le public du studio Espace. Vous découvrirez ainsi un Drucker humain, proche des gens. Regarde-moi ces cons. Là, je vais leur dire que c'est des cons.
Vous verrez aussi des moments rares, comme la fois où je suis arrivé à l'heure pour ma chronique avec tous les sons dans l'ordre. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de mettre un pantalon. Ouais, c'était le 13 octobre dernier. Et puis, cerise sur le gâteau, en exclusivité pour les membres du Club Europe 1, vous trouverez sur ce DVD la fameuse sextape de Faustine et Michel. Je suis un grand malade. Ah, Michel, on a votre femme au standard. Ah, visiblement, elle est pas contente, Michel. Mathieu Noël, c'était pour Guillaume. Merci beaucoup, Mathieu.